Bonjour et bienvenue à tous les médiums. Voilà, tout simplement. Alors n'hésitez pas à partager, à diffuser cette guidance spéciale pour les médiums. Alors si tu ne l'es pas ou si tu n'as pas l'impression que tu en fais partie, eh ben quitte cette vidéo directement. Car des messages seront révélés pour les médiums, simplement. Alors, bienvenue à tous mes amis médiums. Voilà, et je vais procéder pour cette guidance un petit peu spéciale avec vous. Je vais vous accompagner tout au long de cette guidance. Donc, je vais tirer une première lame avec l'ange indigo qui correspondra à votre guidance dans l'ensemble. Ok? Après, je vais utiliser 3 lames. Les 3 lames de l'oracle des artisans de lumière qui correspondra du coup tout simplement à votre divin, à votre spirituel, au monde de l'au-delà, au message qu'on va pouvoir recevoir. Ok? Parce que entre médiums, l'énergie va arriver et tu vas pouvoir le ressentir à travers toi. Mon énergie, les anges qui me protègent, mon être spirituel, ma grand-mère Joséphine, qui est avec moi ici à côté, va pouvoir en fait interpréter cette guidance avec moi. D'accord? Donc du coup, tout simplement, vous allez ressentir mon être spirituel qui m'envoie les messages à moi et vous allez les recevoir avec les anges qui sont là, autour de moi. Ok? C'est parti, on y va. Après, je vais utiliser les 3 lames du milieu. Ça correspondra à votre énergie du moment, à l'énergie de tous les médiums, ce qu'ils ressentent en ce moment même. Donc ce sera avec l'oracle des rebelles sacrés. Et après les 3 dernières lames, ce sera l'enracinement, le concret, la vie matérielle. Comment on fait pour arriver à vivre notre vie pleinement, en plein équilibre dans cette société que vous savez qui est extrêmement flexible. Voilà. Et ce sera donc avec l'oracle de l'arbre de vie. Alors je vais me connecter avec mes anges et avec mon être spirituel. Donc du coup, tout simplement, je vais faire un moment de silence. Ok? C'est magnifique. Vous êtes là? Laissez-moi un commentaire, un petit pouce bleu et pour me dire que vous êtes bien là. Donc la première lame de l'ange indigo, c'est la confiance. Là, même si vous êtes en train de vous dire clairement, il y a des choses que je sais, mais j'ai peur de le dire au monde entier. J'ai peur de l'avouer. J'ai peur que les gens l'interprètent mal. De pourquoi tu as peur? Puisque tu l'as testé, pourquoi tu aurais peur de divulguer ce que tu as vu, entendu, ressenti par toi-même?
tu as expérimenté certaines choses de ta vie, les anges sont venus à toi, ils étaient à côté de toi, tu les vois, tu les ressens, tu les entends. Pourquoi tu as cette faible confiance en toi, cette faible estime de toi? Tu travailles les énergies, d'accord? Tu travailles depuis pas mal d'années à savoir au plus profond de toi que tu es en connexion avec certaines personnes. Oui, c'est difficile. Oui, c'est un chemin, mais au bout d'un moment, il faut que tu te libères. Ok? Beaucoup de personnes vont peut-être pas arriver à comprendre que tu es en relation avec l'au-delà. Bah, tant pis pour eux. Ok? Nous avons ici la lame de l'enfant indigo. Alors, comme tu le sais, ben, cette lame, elle me parle beaucoup. Mais quand cette lame, en fait, elle t'explique en fait au plus profond que, en fait, tout simplement, qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es réellement? Tu es un être humain comme tout le monde. Ok. Mais tu as développé des sens. D'accord? Tes autres sens. Le ressenti, le toucher, la clairvoyance, la clairaudience. Tu arrives en fait à recevoir des messages, à discuter avec des anges, à être avec ton être spirituel qui t'accompagne, qui te protège et qui te guide. Alors beaucoup de personnes, ils vont pas te comprendre. Mais ne t'inquiète pas. Parce que on t'indique très clairement que tu n'es pas seul. Dès que tu vas être perdu, tire les cartes. Dès que tu vas pas te sentir à ta bonne place, appelle-les, demande-leur et ils viendront à toi. Mais pour ça, il va falloir que tu sois dans le silence total, que tu fasses un vide à l'intérieur de toi, que tu libères toutes ces pensées négatives et positives pour laisser l'énergie, le prana circuler en toi pour que tu puisses réellement recevoir les messages qu'ils se sont destinés ou qu'ils sont destinés aux autres personnes qui viennent te voir, tout simplement. Donc ne t'inquiète pas, la lame ici, c'est le véritable vous. Qui es-tu véritablement? Si tu sais que tu peux guérir les gens, si tu sais que tu as le magnétisme, que tu as l'énergie, que tu vois, que tu ressens, que tu as expérimenté, qu'on te dit certaines choses, pourquoi vouloir te bloquer, t'auto-saboter? Tu as ce talent, ce don qui t'est donné pour une certaine... Pourquoi en fait on te l'a donné? C'est ça qu'il faut que tu cherches au plus profond de toi. Et ça, c'est ton véritable vous. C'est ton cœur. À l'intérieur de ton cœur, ton inconscient, tu as été choisi pour ça. Tu as été un élu pour ça. Ok? Donc, même si le monde extérieur te prenne pour un fou, un taré, un perché, un monde... Ne te justifie pas. Pourquoi tu voudrais prouver aux personnes, convaincre les personnes de ce que tu es, puisque tu le sais, ce que tu es? Il y a simplement des gens qui viennent à toi, qui viennent voir par eux-mêmes ce que tu es capable de faire, et après, le résultat viendra par lui-même. Tu comprends? Ici, le lieu, la mer, qu'est-ce que c'est? C'est le remue-ménage à l'intérieur de toi. Ça brasse en permanence. Les montées, les vibrations. Tu sais, la marée, il y a la marée haute, la marée basse, la pleine lune, la nouvelle lune. Tu es fait d'eau, d'accord? Tu comprends que tout est amour, tout est vibration. Donc comme tu es fait d'eau, tu sens que des fois les énergies montent et les énergies baissent. Les énergies, elles montent. Des fois, tu es en haute vibration, tu es en pleine énergie. Puis il y a des fois, tu es carrément fatigué. Ne t'inquiète pas. C'est une bénédiction. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est ce qui fait la vie. Donc, le jour où tu es fatigué, continue à avancer.
car les personnes qui viennent à toi ne vont pas savoir si tu es en haute vibration ou en basse vibration. Par contre, tu recevras quand même les messages qui seront destinés aux personnes qui viendront à toi. Peut-être qu'ils ne recevront pas, peut-être que les messages que je recevrai ne seront pas destinés à elle ou elle, mais seront destinés à cette personne-là. C'est ça en fait qu'il faut que les gens comprennent. C'est pas je vais venir te voir, j'ai un message et je vais obtenir le message de la personne. Si tu n'es pas prêt à recevoir le message, si l'au-delà n'est pas prêt à recevoir le message, il n'y aura aucun contact. Et beaucoup de personnes qui viennent me voir après sont déçues parce que je leur dis je n'ai pas de message à te délivrer. Mais ne t'inquiète pas parce qu'ici nous avons la lame magnifique de Maître Hilarion et l'archange Raphaël. Nous sommes ici en présence de Maître Hilarion et de l'archange Raphaël. On t'envoie de la lumière, ok? On t'envoie de l'énergie, de la lumière, du courage, d'oser, de ne pas avoir peur d'agir, passe à l'action. Tu peux le faire, ok? On n'en a rien à faire des gens, de ce qu'ils pensent, ok? Tu sais que tu vas amener la lumière. Tu sais que tu es une personne merveilleuse, tu sais que tu es dans la lumière, tu sais que tu es accompagné, que tu es protégé, que tu es guidé. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir peur d'agir. Passe à l'action, les messages qui viennent vont être destinés aux autres. Ok? Donc, l'arbre de vie t'indique que tu es enraciné, d'accord? Tu as une belle racine. Ok? Et puis, la vie, elle fait que tu pousses. Et puis l'arbre, en fait, avant qu'il y ait cette abondance de fruits qui vont être destinés à toutes les personnes autour de toi, il y a cet arbre qui est en train de grandir, avec plein de branches. Et cet arbre, il va un petit peu de partout. Il va là, il va là. Je me suis perdu. Je me suis oublié. J'ai oublié de penser à moi. J'ai trop aidé les gens. Je me suis vraiment oublié pendant pas mal d'années. Et en fin de compte, j'ai tout perdu. Parce que la première des choses, c'est que j'ai pas été égoïste. J'ai pas pris soin de moi pour faire pousser mon arbre, pour qu'il puisse grandir, pour qu'il puisse être dans l'abondance. Parce que l'abondance est un droit de naissance. L'école, le monde dans lequel tu as vécu dans ton enfance a été ton propre conditionnement. Tu as été conditionné pour ne pas obtenir les fruits de l'amour. Pour que tu n'obtiennes pas cette abondance. Il faut que tu lèves le doigt au professeur pour « Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux faire ci? Est-ce que je peux étudier ça? J'étudie ce que vous m'expliquez, mais je ne comprends rien à ce que vous me dites, parce que ça ne m'intéresse pas à ce moment-là. Donc, je suis perdu dans mes propres idées. Mais ne t'inquiète pas, parce que tu peux te rattraper en étant un autodidacte. Et là, cette lame t'explique que tu as largement le temps d'apprendre, d'étudier, de te former pour que tu puisses aller vers ta propre réussite. Au-delà de ce qui est normal, d'accord? Cette lame, en fait, c'est l'idée en or, ok? Tu es une personne créatrice, d'accord? Tu as des talents, tu as un talent énorme, tu es médium, tu reçois des magnifiques messages, tu peux accompagner et guider un nombre incalculable de personnes. C'est magique. Tu ne peux pas être dans les basses énergies. Au contraire, tu es dans l'énergie totale et toutes les personnes qui viennent à toi, tant que tu le peux, tant que tu as cette énergie débordante en toi, tu passes à l'action. Parce que ces messages doivent être délivrés avant de pouvoir partir. Ok? Donc, cette lame, en fait, elle est magnifique. Cette lame, en fait, elle t'explique que rien n'est logique. Tant que tu seras dans la logique,
alors eh ben, tu seras perdu. Tu n'iras pas dans la réussite. Parce qu'il n'y a pas de logique en fait. Tu délivres un message, le message est interprété par la personne qui le reçoit et qui comprendra en elle ce qu'elle aura besoin de comprendre. Ici, nous sommes le septième rayon du rituel et de l'ordre cérémoniel. Cette lame, en fait, elle t'explique d'être dans ton propre équilibre. Qu'est-ce que tu fais pour te sentir heureux, heureuse maintenant? Tu es médium en permanence, tu es dans ton propre équilibre. Si tu n'es pas dans l'équilibre, enraciné dans l'ancrage, dans la concentration de ce que tu dis, de ce que tu fais, eh ben, tu n'es pas médium. Tu comprends? Il y a beaucoup de médiums qui viennent me voir et qui me disent « Est-ce que je suis médium ?» J'ai envie de rigoler. Si tu es médium, tu le sais. Médium malgré toi, d'accord? Tu as pris conscience, tu vois, tu ressens des choses, tu sais. Tu as vécu certaines choses que beaucoup de gens ne vivent pas. Bien sûr, tu as été dans la solitude, dans l'écart, parce que en étant enfant, si tu es médium de naissance, eh ben, tu t'es divulgué dans ton enfance. Tu as dit, ouais, tu sais quoi, j'ai parlé, j'ai eu un message avec Jean-Michel qui est là. Ouais. Mais il n'y a personne là. Ah si, Jean-Michel vient de me dire que... Et tu dis le message que Jean-Michel vient de te dire à l'enfant. Et ah ouais, comment c'est possible? Et tout ce schéma-là, en fait que beaucoup de personnes vont te mettre à l'écart. Bon, personnellement, moi, à l'époque, dans mon enfance. Maintenant, il y a beaucoup plus d'ouverture de conscience et c'est magnifique. Beaucoup plus de personnes sont ouvertes d'esprit. Bah, donc, c'est magnifique. Après, bien sûr, tu vas passer par ces souffrances, ces étapes-là, cette ombre, cette solitude, cet isolement. Tu vas être perdu dans le doute, tu vas plus savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que je suis un fou, est-ce que si tu sauras vraiment plus. Tu vas passer par cette étape, ce tunnel, mais à la fin, est-ce que ça en vaudra la peine? Oui, ça en vaut la peine. Oui, ça en vaut vraiment la peine de passer par ces étapes de souffrance extrême. Pourquoi? Parce que tout passe. À un moment donné dans ta vie, tu vas ressentir, tu vas ressentir ces énergies autour de toi. Et tu vas remercier l'univers d'être dans cette solitude, parce que cette solitude, c'est la richesse intérieure. Tu vas avoir des connaissances, des richesses, et tu vas pouvoir remercier toutes ces personnes qui n'ont pas cru en toi. Toutes ces personnes qui ont fait que, eh ben, à cause d'elles, ou grâce à toi, d'être dans cette solitude, ben, tu as appris énormément. Tu as énormément de connaissances à partager. Donc, c'est magnifique. Tu es enfin libéré. Tu peux enfin t'exprimer comme tu le souhaites. Et c'est libérateur. Après ces tempêtes, après ces tristesses, ces angoisses, ces souffrances, tu n'as plus peur d'agir parce que tu deviens inarrêtable. Pourquoi? Parce que cette confiance, cette estime que tu as, ces valeurs que tu as, tu le sais au plus profond de toi que tu les mérites. D'accord? Donc, tu passes à l'action, tu obtiens des résultats et puis c'est tout. Après, nous avons la plage, la joie, la gaieté. Une fois que tu seras sorti de ce tunnel sans fin, de ton désert de Gobi, où personne croit en toi, où les gens te jugent, te critiquent. Une fois que c'est passé cette étape-là, alors tout ira bien pour toi. Tu délivreras les messages qui devront être libérés et tu obtiendras les résultats escomptés, tout simplement. Merci pour cette guidance qui m'a été envoyée.
d'une certaine façon, j'ai eu ces messages qui devaient être faits pour tous les médiums. J'espère que vous ressentez l'énergie. J'espère que vous avez compris les messages qui ont été divulgués. Si vous n'avez pas compris, ce n'est pas grave. Vous pouvez réécouter cette guidance. Ce qui serait bien, c'est de faire une fois par an, réécouter cette guidance, car il y a énormément de clés qui t'ont été envoyées. Et le changement va arriver. Écoute cette guidance, interprète les choses, ce que tu as ressenti, ok, une première fois, mets-la dans ta playlist, mets-la de côté, ressors-la l'année prochaine et tu verras que des nouvelles choses vont arriver. Surtout, partage-la à tous les médiums parce qu'on est de plus en plus nombreux et nous sommes des frères et des sœurs de lumière. Nous amenons la lumière autour de nous, ok? Et c'est extrêmement, extrêmement important de faire jaillir cette lumière autour de nous. Parce que quand tu vois le monde de la négativité qu'il y a autour de nous, c'est pesant. On est dans cette tristesse au fond de nous. On est obligé de se poser, on est obligé de méditer de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui pensent négativement. Et comme tu le sais, nous étant hypersensibles, en ressentant toute cette négativité, on est obligé énormément de travailler sur nous-mêmes. Et c'est extrêmement épuisant. Voilà tout simplement le message, cette guidance spéciale médium. J'espère qu'elle t'aura parlé. Voilà, tout simplement, abonne-toi, partage, diffuse-la autour de toi. Et je te souhaite une excellente journée.